Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Frères et sœurs, je voudrais avec vous reprendre pas à pas ce texte d'évangile parce qu'il nous donne un bel enseignement sur la prière de demande. Un aveugle mendiait au bord du chemin, on lui apprit que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Il se mit à crier. Et bien aussi la première caractéristique d'une prière de demande, c'est un cri. Lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, il faut que notre prière soit comme un cri qui jaillisse des profondeurs de notre cœur et non pas une prière dite d'une manière un peu superficielle ou formelle du bout des lèvres. Je continue. Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais ils criaient de plus belle. La deuxième caractéristique de la prière de demande, c'est la persévérance. Parfois on entend dire, ou nous disons nous-mêmes, j'ai demandé telle chose au Seigneur, mais je n'ai pas été exaucé. Alors j'ai arrêté de demander. C'est une erreur. Il faut toujours prier sans jamais se lasser, dit Jésus. Quand il fut approché, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors là, il y a quelque chose de très important, et c'est la troisième caractéristique de la prière de demande. Dieu veut que nous lui demandions. C'est là son désir. On pourrait se dire, mais pourquoi demander quelque chose au Seigneur, puisque par avance, il sait tout ce que nous désirons. Votre Père sait tout ce qu'il vous faut, avant même que vous lui demandiez, dit Jésus dans un autre passage. Mais il dit aussi, que veux-tu que je fasse pour toi ? Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que nous lui demandions ce dont nous avons besoin ? Eh bien, c'est parce qu'il ne veut rien nous donner sans notre consentement. Il connaît les désirs de notre cœur, mais il ne forcera jamais la porte de notre cœur pour y entrer. Jésus est d'une délicatesse infinie, il attend que nous le supplions. Je continue la lecture. L'aveugle lui répond « Seigneur, que je retrouve la vue ». La quatrième caractéristique de la prière de demande, c'est son contenu. Qu'est-ce que je peux demander dans la prière ? Est-ce que je dois demander uniquement des choses importantes ou est-ce que je peux demander aussi des choses moins importantes, voire des choses qui paraissent tout à fait secondaires ? Ça dépend. Ça dépend ce que cette demande cache en profondeur. Il y a quelques années est paru un livre intitulé « Prières secrètes des Français d'aujourd'hui ». L'auteur de ce livre, un prêtre sociologue, le père Serge Bonnet, avait consulté, vous savez, les cahiers que l'on met au fond de certaines églises et où chacun peut écrire la prière qu'il veut. Il avait ainsi récolté 140 000 prières de personnes anonymes. Et il y avait entre autres celle-ci. « Seigneur, faites que je gagne au tiercé ». Or, quand on regardait quelques lignes plus loin, on trouvait cette autre prière « Faites que je gagne au tiercé pour aller à Lourdes ». Ah, on a dit, c'est déjà un peu mieux. Et enfin plus loin, « Faites que je gagne au tiercé pour aller à Lourdes ». Et écoutez bien, j'ai 5 enfants, mon mari est parti avec une autre femme, je n'ai pas de travail, je veux aller prier pour lui et pour elle. Magnifique. Vous voyez, ce qui compte, c'est moins la formulation de la demande que le contenu profond qu'il y a dessous. Du moment que la prière exprime vraiment le fond de ton cœur et non pas un désir superficiel, alors ta prière de demande est juste. Le Seigneur, lui, saura bien distinguer dans ta prière ce qui est essentiel de ce qui n'est pas essentiel et il t'exaucera. Et c'est justement la 5e caractéristique de la prière de demande, à savoir la certitude d'être exaucé. Ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il retrouva la vue. Tout ce que vous me demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà obtenu, dit Jésus. Vous direz, oui, mais il m'arrivait souvent de prier et de ne pas être exaucé. Si, tu as bien été exaucé, mais pas de la manière dont tu pensais l'être. Dieu t'a exaucé, mais à sa manière, en donnant infiniment plus que ce que tu lui demandais, en se donnant lui-même, en donnant l'Esprit Saint.
Enfin, n'oublions pas que le but final de la prière de demande, c'est de devenir toujours plus des disciples de Jésus. L'évangile se termine ainsi, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. L'aveugle a été exaucé non seulement parce qu'il a été guéri de sa cécité, mais surtout parce qu'il a rencontré le Seigneur Jésus et qu'il l'a suivi. Amen. L'évangile était commenté par le père Patrice Héon, curé de la paroisse de la Sainte Famille.